Hello à tous, c'est Raph. Nous sommes le 19 novembre 2021. Et puis aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Si vous tradez les CFD chez IG sur PRT, il y a un petit outil qui existe. On va en parler aujourd'hui et qui vous indique la différence de cotation qu'il existe entre futurs et CFD. D'accord, vous savez que les CFD et les futurs ne cotent pas pareil. Il y a une différence de cotation. C'est dû à différents éléments, notamment la distribution de dividendes, etc. Mais ça, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est simplement d'avoir les différences de cotation. Alors, c'est utile pourquoi? C'est utile parce que, en fait, vous savez que le marché futur, c'est entre guillemets le vrai marché, d'accord? Ce sont les vraies cotations. Les gros hedge funds, etc., ils tradent où? Ils tradent sur futur, ils ne tradent pas sur CFD, d'accord? Donc, on a une petite différence de cotation et ça peut être des fois intéressant. Alors, vous verrez que sur le DAX, sur le Nasdaq, elle est pas, en général, elle n'est pas énorme comme différence, mais sur le Dow Jones, elle est quand même plus importante. Et puis, quand on atteint des niveaux importants sur futur, par exemple des chiffres ronds ou des points pivots, etc., et ben cette différence de cotation, alors des fois sur CFD, on se dit, mais non de bleu, pourquoi est-ce qu'il rebondit là? Et puis en fait, ben voilà, on a atteint un chiffre rond sur futur, alors que sur CFD, c'est pas le cas. Donc voilà, ça peut nous donner une petite indication. Donc pour ce faire, là, on a mon écran CFD, d'accord? Alors, on va dans affichage, ok, et on clique sur spread, d'accord, juste ici. Il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous allez sur la petite clé à molette ici. Là, alors, vous allez décider, par exemple, vous notez DAX, d'accord, hop, DAX, ça c'est le nom qui va être donné, qui apparaîtra ici, vous verrez. Ensuite, on va aller chercher la première valeur. Donc, si vous tradez l'Allemagne cash à 1 euro, d'accord, vous cliquez dessus, d'accord. Donc là, on a rentré la première valeur. Ensuite, on va chercher la deuxième valeur, donc la valeur comparative. D'accord. Donc la valeur comparative qu'on veut, nous, ici, c'est comparer, évidemment, avec la cotation future. Ok. Donc on va choisir, vous voyez, quand il y a une échéance ici, d'accord, décembre 2021 par exemple, c'est-à-dire que c'est bien une cotation future. D'accord. Donc on va prendre toujours la plus liquide, et la plus liquide, c'est la prochaine échéance. Donc la prochaine échéance, en l'occurrence ici, décembre 2021, on clique dessus. On met simplement ajouter, vous voyez que c'est très facile. Voilà, actuellement, il y a 4,2 points d'écart entre les futurs et les CFD sur le DAX. On va faire pareil pour le Dow Jones. Alors, on va simplement noter Dow. On va aller chercher Wall Street Cash 1 euro, d'accord. La seconde valeur, on va noter. Alors, Wall Street, je ne sais pas s'il sort. Non, il ne sort pas. Alors, hop. Wall Street, et puis je vais marquer juste décembre, comme ça va nous sortir. Voilà. Hop, ça va nous sortir, voilà. Ici, alors vous voyez qu'on a deux sortes de futurs, à 10 euros, voilà, décembre 2021, l'échéance. Donc, on va prendre celui à 10 dollars, décembre 2021, on clique dessus, on clique sur ajouter. Vous voyez que la différence, elle est déjà un peu plus importante. On est à 60 points, 61 points de différence entre la cotation future et la cotation CFD. Et puis, vous l'avez compris, pour le Nasdaq, on va aller chercher la valeur, donc US Tech, c'est comme ça qu'il est défini chez IG, le Nasdaq. Donc on clique dessus, donc ça c'est notre première cotation, donc la cotation CFD. Et puis ensuite on va aller chercher, on va noter US. Alors US décembre, comme ça va sortir. Voilà. Et puis ici, ah non, c'est pas l'US dollar qu'on veut, c'est l'US Tech. Alors c'est pas toujours très facile à chercher sur voilà. Ici alors on a 20 dollars, d'accord, ou 100 dollars du point. Pour les différents indices, on va prendre celui à 20 dollars, donc vous prenez bien l'échéance la plus liquide, donc la prochaine échéance. Vous savez que les échéances, c'est par, il y en a 4 dans l'année, d'accord. La première en mars, la deuxième en juin, la troisième en septembre et la dernière en décembre. D'accord. Voilà, donc on clique sur décembre, on met ajouter, et puis effectivement, on a 4,7 points de différence entre le Nasdaq CFD et le Nasdaq futur. Si on va regarder sur mon futur, d'accord, alors on va faire comme ça.
comme ça. Voilà, hop, toc. Alors, là, on est sur le dos. Alors, on va se mettre ici aussi sur le dos. Hop. On va reprendre la petite ici. Hop, tac. Et puis, on va prendre celui-là. Voilà. Donc, on voit bien que le Dow Jones actuellement sur mon broker futur, donc c'est IB futur, hein, on est à 35 905, ici on est en 35 965, d'accord, donc il y a 60 points effectivement d'écart entre le CFD et le futur. Voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous donner ce petit tips hein, pour PRT, CFD. Donc évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, très courte et très rapide, ou à partager ma chaîne si vous trouvez ces informations utiles. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir regardé. Salut, bye bye.